Conférence de presse de Xavi Alonso. Un message clair avant Real Madrid-Pachuca. Nous voulons gagner. Dès ses premiers mots face aux journalistes, Xavi Alonso a donné le ton. Pas question de tergiverser. L'entraîneur madrilène affiche une ambition sans détour, assumant les erreurs du premier match contre Al Hilal 1-1 et exigeant de ses joueurs une réponse immédiate. Nous voulons terminer ce match avec de meilleures sensations, a-t-il martelé. Ce qu'il vise, ce n'est pas seulement un résultat, mais du contenu, une prestation maîtrisée, collective et digne du Real Madrid. Si aux tensions Vinicius, entre confiance, plaisir et exigence. Le Brésilien, souvent ciblé ces derniers temps, peut compter sur le soutien total de son coach. Il va bien. Nous devons simplement l'aider à être plus décisif, explique Xavi. L'ancien joueur de Liverpool refuse de brider l'instinct de Vini, tout en soulignant l'importance de l'intégrer pleinement au collectif. Il insiste sur un élément clé, le plaisir. Car un Vinicius heureux, c'est un Vinicius imprévisible et potentiellement létal. Mbappé, pas de précipitation, mais l'espoir renaît. Absent en raison d'une gastroentérite aiguë, Kylian Mbappé ne jouera pas contre Pachuca. Mais Xavi se veut rassurant. Il va mieux. Chaque jour, nous sommes un peu plus optimistes pour Salzbourg. Aucune précipitation, aucun risque, mais une communication claire. Le Real joue la transparence pour éviter toute spéculation inutile. C'est entre interdite mercato. Ce n'est pas le moment. Interrogé sur un éventuel renfort au milieu, Xavi Alonso coupe court. Ce n'est pas notre priorité. Nous sommes concentrés sur la Coupe du Monde des clubs. Le message est clair, l'heure est au terrain, pas aux rumeurs. Et l'entraîneur protège l'équilibre de son groupe, riche en jeunes talents, Gulé, Mario Martin, Muyoz, Courbu Gonzalo Garcia, le nouveau Josué en marche. Questionné sur le profil de l'attaquant Gonzalo Garcia, Xavi répond avec prudence mais satisfaction. Il a bien répondu présent. S'il reconnaît l'importance d'avoir un joueur de fixation, il ne ferme pas la porte à une recrue plus tard. Pour l'instant, Gonzalo a sa chance et va devoir la saisir. Tableau avec tendance descendante, retour sur Al Hilal, une autocritique lucide. On ne veut plus jamais revivre une première période comme celle-là. Xavi Alonso ne fuit pas ses responsabilités. Il a vu les manques, surtout en premier mi-temps, et entend corriger le tir. Plus question d'attendre d'être malmené pour réagir. Le Real doit dicter le tempo dès le coup d'envoi. Caméra vidéo, détail, maîtrise, la méthode Xavi. L'analyse vidéo est essentielle. Cette phrase en apparence anodine illustre tout le sérieux du staff. Chaque erreur est disséquée, chaque mouvement analysé. Même les tireurs de pénalty sont désignés avant le match, aucun détail n'est laissé au hasard. Pression, maîtrise et vision. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. En une phrase, Xavi résume son approche. Pas de panique, pas de drame. Il contrôle les choix, les remplacements, la préparation. Le reste, il le gère avec sang-froid. Et c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Arda Güler, dans le cœur du jeu. Il doit être proche de l'action. Xavi voit clair, pour exprimer son talent, Arda doit être dans la zone décisive, au contact du ballon et non exilé sur un côté. On peut s'attendre à le voir en soutien des attaquants, voire en faux 10, là où il peut faire parler sa magie. Thermomètre, pas d'excuse, la chaleur n'est pas un obstacle. La météo, Xavi s'en moque, aucune excuse. Le Real Madrid doit être prêt à performer, peu importe les conditions. L'exigence, encore et toujours. Buto répétait Trent Alexander-Arnold, une arme tactique. C'est un latéral très différent. Pour Xavi, avoir Trent, c'est avoir une pièce rare, capable de jouer comme un quarterback, d'apporter le surnombre au milieu et de dicter le jeu. Son profil hybride pourrait être central dans le plan madrilène. Pierre précieux Tchouaméni, le socle du milieu. Il est une pierre angulaire de mon équipe. Le message est puissant. Aurélien Tchouaméni est le pilier autour duquel tout s'articule. Sa présence est vitale pour protéger la défense expérimentale du jour, initier les attaques et imposer le tempo. C'est lui, le garant de l'équilibre. Presse-papier composition probable du Real Madrid vs Pachuca. Ce dimanche 22 juin, le Real Madrid se présente face à Pachuca avec une équipe rajeunie et inédite. Pas moins de 8 absents majeurs, Mbappé, Cavaral, Militao, Alaba, Rudiger, Mendy, Camavinga et la recrue Endrick. Un casse-tête pour Xavi, qui devra innover. Gardien, Thibaut Courtois. L'Europe belge est de retour à son meilleur niveau. Sa présence est rassurante, surtout avec une défense expérimentale. Bouclier, défense. Latéral droit, Trent Alexander-Arnold. Charnière,
Raúl Asensio, Castilla et Dean Huijsen, ex-Juventus. Latéral gauche, Fran Garcia. Engrenage, milieu de terrain. Sentinelle, Aurélien Tchouaméni. Relayeur droit, Federico Valverde. Relayeur gauche offensif, Jude Bellingham. Feu à attaque, ailier droit, Rodrigo. Avant-centre, Gonzalo Garcia. Ailier gauche, Vinicius Junior. Co-au-but, une équipe à révéler, un match à gagner. Face à un adversaire mexicain dangereux, vertical et agressif comme Pachuca, le Real Madrid va devoir puiser dans ses ressources mentales, techniques et collectives. Ce match est bien plus qu'un simple affrontement de phase de groupe. C'est une opportunité de montrer que même privé de ses stars, le Real reste le Real. Silhouette de tête qui parle, et vous, les Madridistas, que pensez-vous de cette compo? Avez-vous confiance en nos jeunes? Laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo si vous voulez qu'on continue à vous livrer ces débriefs complets. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer du parcours de Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Symbole de collision couronne. Xavi Alonso veut relancer le Real, un match pour faire taire les doutes. Face à la tempête de critiques et à une avalanche de blessures, Xavi Alonso voit dans cette rencontre face à Pachuca une opportunité unique. Relancer la dynamique, redonner de la confiance à son groupe et surtout offrir à certains joueurs un tremplin inattendu. Pour lui, ce n'est pas un match de transition, mais une étape cruciale dans la reconstruction active du Real Madrid. Symbole de collision, un Real Madrid différent, mais toujours affamé. La Coupe du Monde des clubs 2025 a révélé un Real Madrid inédit, jeune, mixé, en recomposition permanente, mais porté par une ambition intacte. Malgré les absences, malgré l'improvisation imposée par les blessures, le Real veut continuer à gagner, à dominer, à s'imposer. Avec un Courtois impérial pour garder le temple, le message est clair. Ce n'est pas parce que le Real se reconstruit qu'il cesse d'être dangereux. Graphique à barre, bilan tactique, un Real expérimental mais compétitif. Xavi reste fidèle à son 4-3-3, mais avec un casting totalement remanié. La colonne vertébrale, Courtois, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius assure encore une forme de stabilité. Mais autour, la jeunesse domine et les interrogations aussi. Face à Pachuca, dernier du groupe H, la victoire est impérative pour espérer une qualification. Mais ce Real version plan B devra faire preuve de caractère. Loup pointant vers la gauche, composition probable du Real Madrid 4-3-3. Gardien, Thibaut Courtois. Défense, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Dean Huijsen, Fran Garcia. Milieu, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham. Attaque, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Un 11 mêlant talent brut et repères connus, dans un style toujours vertical, exigeant, fidèle à l'identité madrilène. Pour certains, ce n'est pas juste un match, c'est le début d'un rêve. Épée croisée, Pachuca, expérience et discipline en 4-3-3. En face, Pachuca jouera sa carte avec un schéma équilibré, 4-3-3 compact, transition rapide et discipline défensive. Gardien, Carlos Moreno. Défense, Luis Rodriguez, Federico Pereira, Eduardo Boherman, Brian González. Milieu, Pedro Pedraza, régulateur, Augustin Palavecino et Elias Montiel. Attaque, Salomon Rondon en pointe, Kennedy gauche, Alex Dominguez Figueroa droite. Le club mexicain mise sur la cohésion et les duels physiques pour résister à la jeunesse madrilène. Presse-papier liste des convoqués, entre piliers et promesses d'avenir. Xavi Alonso a appelé un groupe hybride, pensé pour affronter l'urgence et préparé demain. Gardien, Thibaut Courtois, titulaire indiscutable. André Lunin, doublure solide. Fran González, jeune espoir intégré. Bouclier défenseur. Trent Alexander-Arnold, recrue stratégique. Lucas Vázquez, polyvalent, joker défensif. Fran Garcia, latéral gauche titulaire. Dean Huijsen, Raúl Asensio, charnière jeune. Youssef Jacobo, Diego Aguado, Fortea, Castilla, intégration progressive. Antonio Rudiger, convoqué mais incertain physiquement. Engrenage, milieu. Aurélien Tchouaméni, sentinelle, pièce centrale du projet. Federico Valverde, énergie, transition. Jude Bellingham, créativité, projection. Luka Modric, légende, maître du tempo. Arda Güler, profil technique, joker décisif. Dani Ceballos, polyvalent, expérience. Mario Martin, Victor Munoz, schéma, jeunesse signaux forts pour l'avenir. Feu attaquant. Vinicius Junior, en quête de renaissance. Rodrigo, fiable,
technique. Brahim Diaz, polyvalent, impact rapide. Gonzalo Garcia, avant-centre issu de la Castilla, révélation attendue. Ambulance Mbappé forfait. Camavinga sur le retour, Gonzalo en pleine montée. Mbappé, toujours convalescent après une gastro sévère, ne jouera pas. Le Real joue la carte de la prudence médicale, mais aussi d'une gestion stratégique pour ne pas précipiter son retour. Camavinga, lui, est en phase de reprise et pourrait être réintégré pour la suite. En pointe, Gonzalo Garcia a une chance unique de s'installer. Construction de bâtiments, un Real entre révolution et continuité. La liste des convoqués montre clairement le double objectif de Xavi Alonso, rester compétitif aujourd'hui, tout en préparant l'avenir. Les cadres assurent la base, les jeunes apprennent sous les projecteurs. L'effectif est peut-être décimé, mais l'ADN reste intact, rigueur, style et ambition. Le mondial des clubs, laboratoire et déclic. Ce tournoi n'est plus une simple étape. Il devient un chantier, un révélateur. Le Real Madrid version Xavi Alonso entre dans une ère de transition assumée. Jeunes promus, ajustement tactique, gestion chirurgicale des stars comme Mbappé et montée en puissance d'un noyau d'avenir. À Charlotte, contre Pachuca, l'histoire continue de s'écrire. Et certains joueurs pourraient bien y trouver leur chapitre fondateur. Caméral et Madridista, que pensez-vous de cette compo et de ce Real rajeuni? Peut-on viser la victoire avec autant d'absents? Donnez votre avis en commentaire. Likez si vous soutenez cette jeunesse et abonnez-vous pour ne rien rater du parcours du Real dans cette Coupe du Monde des clubs. Bull couronne. Real Madrid vs Pachuca. Mbappé forfait. Gonzalo Garcia au révélateur lors des choix forts pour Xabi Alonso. C'est officiel. Kylian Mbappé ne sera pas sur la pelouse face à Pachuca. L'annonce, tombée ce samedi soir, a secoué le camp merengue. Mais derrière ce simple forfait se cache une véritable stratégie. Car au Real Madrid, la gestion d'un phénomène comme Mbappé ne se résume jamais à une décision médicale. Elle touche à tout, la tactique, la communication, l'image du club et même sa vision à long terme. Loup pointant vers la gauche, Mbappé laissé au repos, prudence médicale, message stratégique. Depuis son hospitalisation à Charlotte mercredi dernier, la santé de Kylian Mbappé est scrutée à la loupe. Atteint d'une gastro-entérite aiguë, l'international français a traversé plusieurs jours compliqués. Déshydratation, grande fatigue, perte de poids. Le Real Madrid, en concertation avec Xabi Alonso, a tranché sans hésiter. Pas question de le précipiter. Mbappé ne jouera pas, il ne s'échauffera même pas. Il restera à l'hôtel, à l'écart du groupe. Une décision rare, mais symbolique. Pourquoi? Parce qu'au Real, on ne prend aucun risque avec une arme aussi précieuse. Mbappé n'est pas seulement un joueur, c'est un projet. Et ce projet mérite un retour à 100%. Pas à moitié. À Mbappé diminué, c'est une arme brouillée. Le Real Madrid veut un Mbappé tranchant, explosif, capable d'embraser une défense dès la première touche. S'il n'est pas prêt, il attendra. Peu importe l'enjeu. Sinavertissement, 2 matchs manqués, automatisme retardé. Déjà forfait contre Al Hilal, Mbappé manquera donc un deuxième match dans ce mondial des clubs. Et cela interroge. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour retrouver le vrai Kylian? Car chaque match raté est une occasion manquée de construire des repères avec Rodrigo, Vinicius, Bellingham. L'adaptation est en cours, mais elle piétine. Le staff mise désormais sur une qualification en demi-finale pour envisager un retour en douceur. Pas avant, pas à moitié. Fut une absence qui révèle la force du collectif. Paradoxalement, ce forfait met aussi en lumière un message fort. Au Real Madrid, on ne dépend jamais d'un seul homme. Le club est plus grand que ses stars et c'est dans l'adversité qu'il le prouve. L'absence de Mbappé devient un test pour le groupe, une opportunité pour d'autres de se montrer. Et un nom commence à émerger. Gonzalo Garcia. Ballon de football, Gonzalo Garcia. Le nouveau Joselu, le soldat de l'ombre sort de l'ombre. À 21 ans, ce pur produit de Valdebebas incarne une autre idée du football madrilène. Pas un galactique, pas une star venue à prix d'or. Juste un garçon formé dans le silence, dans l'effort, dans l'attente. Et qui, lorsqu'on lui a tendu la main, a répondu présent. Déjà décisif en Coupe du Roi face à Le Ghané, buteur contre Al Hilal au Mondial des clubs, Gonzalo Garcia n'est plus un inconnu. Il incarne cette figure rare, le super sub. L'attaquant capable d'entrer en jeu, de renverser un scénario, de profiter d'un quart d'heure pour faire basculer un match. Il n'est pas immense, 1,82 mètres, mais il saute plus haut que beaucoup. Il ne fait pas de bruit, mais il frappe juste. Il n'impressionne pas encore les foules, mais il impressionne son coach. Xabi Alonso lui donne sa chance, un test grandeur nature.
Privé de Mbappé et d'Endrick, Xabi Alonso a décidé d'aligner Gonzalo Garcia dans le 11 de départ face à Pachuca. Ce n'est pas juste une récompense. C'est une audition, une expérience réelle dans un match à enjeu. L'entraîneur basque croit au profil contextuel, à ses joueurs qui, sans être spectaculaires, savent peser dans les moments clés. Face à Pachuca, Garcia jouera pour bien plus que 3 points. Il jouera peut-être pour son avenir. Et si le destin du Real Madrid contre le club mexicain passait, par un enfant de la maison, bulle conclusion, un Real Madrid différent, mais fidèle à son ADN. Mbappé est absent. Mais l'identité du Real Madrid, elle, reste intacte, rigueur, ambition et capacité à se réinventer sans jamais renoncer. Le Real version Alonso, c'est celui qui reconstruit en pleine tempête, mais sans jamais lâcher la barre. Et dans ce match face à Pachuca, c'est peut-être une nouvelle page qui s'écrit. Sans Kylian, mais pas sans espoir. Parce qu'à Madrid, chaque absence révèle un futur. Et ce futur, ce soir, s'appelle peut-être Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, plus qu'un remplaçant, une nouvelle pièce maîtresse silencieuse. Alors que l'état de santé de Kylian Mbappé reste incertain et que les rotations deviennent inévitables dans un calendrier ultra exigeant, Gonzalo Garcia pourrait bien incarner une nouvelle étape dans l'ascension du jeu madrilène. Un héritier, pas un clone. La comparaison avec Joselu n'est pas un hasard, et certains dirigeants du club l'assument pleinement. Gonzalo partage avec lui ce même flair du buteur situationnel, capable de surgir à l'instant décisif sans avoir besoin de dominer tout un match. Là où d'autres cherchent à régner, lui préfère déstabiliser. Il n'a pas pour ambition de concurrencer Mbappé, ni même de s'imposer lors des grands soirs européens. Mais dans un Real Madrid qui exige l'excellence à chaque poste, son profil est une arme tactique rare et précieuse. En réalité, Gonzalo est bien plus qu'un joueur de rotation. Là où Joselu avait été recruté pour une mission précise, Gonzalo incarne un héritage. Né au club, il est le fruit naturel d'un projet de formation redevenu central. Cette continuité entre la Cantra et l'équipe première fait de lui une solution durable ancrée dans l'ADN du Real. L'éloge de la discrétion. Dans un football saturé de projecteurs, d'égos surdimensionnés et de récits taillés pour les réseaux sociaux, Gonzalo Garcia rappelle une vérité simple. Un club comme le Real Madrid a besoin de toutes ses pièces pour faire tourner la machine. Les stars brillent, certes, mais ce sont souvent les étincelles inattendues qui font basculer un match. Il ne sera peut-être jamais l'égérie d'une marque ou le nom le plus floqué sur les maillots du Bernabéu. Mais si sa trajectoire se confirme, il pourrait devenir ce joueur que tout coach rêve d'avoir. Celui qui ne demande rien, mais donne tout. À l'image de Joselu avant lui. Eduardo Camavinga, l'épicentre du nouveau Real de Xabi Alonso. À seulement 22 ans, Eduardo Camavinga est prêt à franchir un nouveau palier. Blessé aux adducteurs depuis avril, l'international français est en pleine phase de récupération. Et son retour coïncide parfaitement avec la révolution tactique en cours à Madrid, désormais dirigée par Xabi Alonso. Mais ce n'est pas un simple retour dans le groupe, c'est une ascension annoncée. Camavinga est appelé à devenir le chef d'orchestre du Real Madrid version 2025, un club orphelin de ses maîtres à jouer historiques. Un vide immense à combler. Le départ de Toni Kroos a laissé un trou béant dans l'organisation du jeu. Son calme sous pression, son art de la passe, son sens du tempo, tout a disparu d'un coup. Et Luka Modric, dernier survivant du mythique trident Casemiro-Kroos-Modric, s'apprête lui aussi à tirer sa révérence après la Coupe du Monde des clubs. C'est dans ce contexte que Camavinga va changer de statut. Fini le joker utilisé avec précaution par Ancelotti. Xabi Alonso veut en faire le pivot de son projet. Selon AS, le Français sera placé au cœur du système pour exploiter sa capacité unique à conjuguer volume de jeu, percussion et discipline. La libération tant attendue. Trop souvent utilisé comme sentinelle, relayeur ou même arrière-gauche d'urgence, Camavinga a payé le prix de sa polyvalence. Mais avec Xabi Alonso, les choses changent. L'ancien maître du milieu veut installer Camavinga là où il est le plus fort, au centre, comme meneur de transition. Et ce choix n'est pas anodin. Xavi a toujours privilégié les milieux capables de porter le ballon, d'accélérer les circuits et de presser fort la perte. Camavinga coche toutes ces cases. Sa gestuelle, sa lecture du jeu, sa mobilité, tout indique qu'il est taillé pour ce rôle. Le catalyseur du nouveau Real. Ce que Xabi Alonso voit en lui, ce n'est pas juste un milieu physique. C'est un catalyseur de transition, capable de récupérer haut, de se projeter vite et de donner de la verticalité à une équipe qui en manquait cruellement depuis le départ de Casemiro puis de Kroos. Les stats le confirment. Au taux de passe progressive, excellent duel gagné dans l'axe et surtout une capacité rare à résister au pressing.
Camavinga n'est plus un luxe, il est devenu une pièce essentielle du pressing et de la relance rapide. Un poste à sécuriser dans une jungle de talent. La concurrence est rude au milieu, mais contrairement à l'an dernier, le projet de Xavi Alonso repose sur la jeunesse. Et dans cette jeune garde, Camavinga est sans doute le plus complet et le plus mature. Son profil unique capable de défendre dans sa surface comme d'apporter un surnombre offensif en fait une pièce maîtresse du nouveau puzzle tactique. Un retour progressif, une montée en puissance attendue. Avant d'enchaîner les titularisations, Camavinga devra d'abord retrouver la pleine possession de ses moyens. Victime d'une blessure délicate, il a manqué plusieurs semaines. Le staff médical ne prendra aucun risque durant le mondial des clubs, même si sa présence dans le groupe est envisageable. L'objectif est clair, une réintégration en douceur, mais avec la certitude qu'il deviendra rapidement indispensable. Son retour tombe à point nommé. À l'aube d'une reconstruction tactique, Camavinga incarne à la fois la continuité et le renouveau. Il connaît la maison, mais va découvrir un système taillé pour lui. Camavinga, le nouveau cœur battant du Real Madrid. De Redondo à Zidane, de Xavi Alonso à Kroos, le Real a toujours eu ses artistes du milieu. Camavinga peut s'inscrire dans cette lignée. Pas par des gestes de génie, mais par sa capacité à équilibrer, relancer, accélérer, tout en incarnant l'énergie d'une nouvelle génération. Avec Xavi Alonso, il bénéficie enfin d'un coach qui parle son langage, celui du stratège, du relanceur, de l'homme entre les lignes. Et dans un vestiaire en pleine mutation, Eduardo pourrait bien devenir ce que le Real attend depuis des années, le cœur neuf d'un jeu en pleine renaissance.